Et bonjour à tous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Euh, on va faire une petite guidance aujourd'hui pour aller voir durant la semaine ce qu'il va se passer pour vous, quels sont les conseils des guides et des anges. Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelque chose de très important, notamment le fait de savoir que c'est une guidance qui est collective. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, et c'est une guidance aussi qui est intemporelle. Donc, peu importe quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, si c'est 1 an, 3 mois, 6 mois après que je l'ai postée, elle est bonne, d'accord? C'est vraiment quand vous êtes attiré par cette vidéo que les messages, enfin un maximum de messages seront pour vous. Donc, on est parti, on va aller voir. Hop, quels sont les messages de la semaine prochaine pour vous, les belles âmes? Allez, c'est parti, on y va. Les êtres de lumière, les anges, merci de donner les messages pour toutes les personnes qui seront susceptibles de regarder cette vidéo. Merci, merci, merci. Allez, ok. Alors ici, pour la plupart, on va parler d'une femme ou alors des hommes qui ont une énergie plutôt féminine, donc avec le yin très développé, peut-être plus que le yang. On reste quand même sur une énergie plutôt féminine ici. Je vous montrerai les cartes. Allez, on va aller sur un tirage à 9 cartes. Ouh. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Les êtres de lumière, les anges, les guides. Oula, il y en a trop, je les prends pas. On va faire un tirage à 9 cartes. Ok. On a vraiment cette histoire de retrouver une âme d'enfant en fait. Ici en fait, durant la semaine qui arrive, vous allez retrouver une âme d'enfant, mais complètement. C'est incroyable. Allez, je vais vous donner tous les messages une fois que j'aurai terminé. Ok. Impeccable. Et on a quoi? Ouh là là. Bon, alors. Alors, ici le message qu'il y a, on va parler d'une femme. Ici on vous dit qu'il y a une femme du coup, comme je vous le disais juste avant, qui va reprendre en fait une énergie enfantine, une certaine innocence en fait que c'est une de ses plus grandes qualités. Donc c'est sûrement la vôtre. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette femme, des nouvelles qui arrivent avec rapidité, sûrement des nouvelles que cette personne attend. Vous êtes dans une énergie en fait de stabilité, et vous savez qu'en allant chercher cette innocence, ce côté enfantin, vous allez trouver en fait cet ancrage en fait. Parce que pour pouvoir être stable dans sa vie, il faut s'ancrer. Et ça, vous l'avez compris. Donc vous avez votre manière à vous en fait de trouver votre ancrage, votre stabilité. Pour quelque chose, pour aller chercher quelque chose sur le long terme. Vous voyez? On a un choix à faire. Et on vous dit que durant cette semaine, vous aurez un choix à faire et que du coup, vous aurez la solution à l'intérieur de vous, et que de toute façon, vous allez réussir
à retrouver ce côté plutôt enfantin. On vous demande d'être vous-même en fait, tout simplement, et d'arrêter de vous, de vous bloquer en portant des masques, en pensant à qu'est-ce que l'autre va dire de moi. Vous voyez, ici, on me parle de superflu. Ici, on a enfin envie d'être soi-même, mais on est encore dans cette optique de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je garde ces masques ou est-ce que je me montre tel que je suis? On vous dit que vraiment, si vous êtes dans le côté innocence, le côté enfantin, vous allez recevoir énormément de surprises parce que c'est ce que les guides et les anges voudraient que vous soyez en fait. Voilà. On sait qu'on a des responsabilités, on en est tous conscients, mais parfois il est important d'avoir ce côté, en fait voilà, d'être dans le lâcher prise. Peut-être par rapport à certaines trahisons, alors peut-être certaines trahisons que vous avez pu vous faire vous-même. J'ai des personnes ici qui se sont trahies eux-mêmes et d'autres personnes qui se sont fait trahir autour d'eux. Et en fait, on est focus sur cette énergie-là de temps en temps. Ça nous arrive d'avoir des pensées plutôt salvatrices, je dirais, par rapport à nous-mêmes. Et ici, en fait, on décide de vraiment relâcher et se dire, bon, c'est bon, j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai appris ce que j'avais à apprendre et maintenant, ça y est, je me sens prêt à retrouver cette innocence, à enlever toutes ces barrières que je mets aux autres. Parce que finalement, ces barrières que vous mettez, ça met forcément des blocages. Donc du coup, il y a des choses, des surprises, des cadeaux, des cadeaux que l'univers aimerait vous faire et que vous bloquez. Ça peut être, je donne un exemple, une personne qui a été trahie par les gens autour de soi, bah, du coup va se sentir bloquée, va vouloir faire deux pas en arrière en fait face à de nouvelles rencontres par exemple. Ici on vous dit non, allez-y, prenez le risque. De toute façon, c'est à vous d'être dans l'innocence et surtout de vous rappeler que si jamais on vous amène encore des personnes qui sont toxiques ou qui sont dans la trahison, dans le mensonge et tout ça, c'est parce que vous avez encore des choses à apprendre. Donc là, ouf, on relâche, on souffle un peu et on choisit le bon chemin. Parce qu'on a la carte des chemins. Et ici, voilà, c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, quel chemin je prends en fait? Quel chemin je prends? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je parle de ce dont j'ai envie de parler à cette personne ou à ces personnes-là? Ou est-ce que je reste dans mes travers à en fait m'emprisonner de moi-même? Quand on vous dit là, vous êtes sur un renouveau, il y a vraiment, c'est comme si c'était un déménagement en fait, on le symbolise comme ça. Parce que vous allez sur une étape de renouveau. Alors c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester dans cette trahison envers soi-même, dans ces blocages, ou est-ce que ou est-ce que vous avez assez appris et vous voulez enfin avancer vers en fait de nouvelles surprises de la vie? C'est clairement ce qu'on vous dit. On vous parle quand même d'échanges. Il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez échanger en toute maturité, en toute sagesse on va les voir, hein, on va les voir. Donc ces échanges-là, s'il vous plaît, les anges. Ok, waouh. Ouais, on vous parle de secrets, d'études et de documents. Donc ici, on vous dit, vous allez avoir un moment d'échange. Vous allez en fait vous confier de vos soucis. Vous allez confier vos soucis en fait à
une personne et on vous dit oui, vous pouvez y aller. N'ayez pas de doute, enlevez-vous tous ces doutes que vous avez en tête, vous pouvez le faire parce que cette personne-là, c'est une personne qui sera là pour vous dans la durabilité et en fait elle vous aidera à enlever ce stress que vous avez. On vous parle d'amitié, de loyauté, de soutien pour un nouveau départ. Mais on vous dit voilà, qu'il y a encore des obstacles, des blocages, de la résistance. On vous demande de parler. En fait, on vous dit que voilà, la solution au problème, c'est de parler de vos soucis, de parler de tout ce qui vous chagrine, de tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous met dans une émotion plutôt néfaste, tous vos secrets, d'en parler. N'ayez pas peur. Alors, j'ai des personnes peut-être qui dans le passé ont beaucoup parlé en fait de ces soucis à d'autres personnes et qui se sont rendus compte en fait que ce n'était pas aux bonnes personnes. Et là on vous dit suivez votre cœur, il sait. Donc si votre cœur a envie de parler à une personne en particulier, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Parce que cette personne-là, en fait, elle est remplie de paix, elle est très mature, elle est remplie de sagesse, et du coup, elle saura en fait vous dire les choses Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui sera importante dans l'étape de votre guérison. Et donc, du coup, pour résumer un petit peu pour cette semaine, ici, on vous dit bien, vous allez rencontrer, alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça, j'ai pas plus de renseignements que ça. En tout cas, vous allez peut-être pas rencontrer, mais en tout cas, vous allez parler à une personne qui vous tient à cœur, d'accord ? Donc au fond, vous savez que c'est une personne qui mérite votre amour parce que vous avez travaillé sur vous, mais il y a encore ces doutes en fait et ces blocages. Et là, on vous dit stop, on arrête les blocages là et on y va, ça y est. On a assez appris et vous le savez déjà. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des surprises, il y a des cadeaux de la vie, de l'univers qui arrivera après cette discussion. Voilà. Donc n'hésitez pas. Excusez-moi pour le bruit. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les messages pour la semaine prochaine ? Qu'est-ce que les guides aiment vous dire ? Allez, tous les êtres de l'univers. Ok, vous allez parler. Magnifique, regardez la carte qu'on a. Le soleil, la joie, le bonheur. Vous allez être dans une très bonne énergie. Moi, je ressens vraiment que pour la semaine prochaine, vous allez enlever toutes ces peurs, en fait, toutes ces énergies un peu noires, peut-être des communications que vous aviez la nuit avec vous-même et qui n'étaient pas très, très positives finalement pour vous. Parce que vos énergies n'étaient pas bonnes en fait. Et là on vous dit ça y est, vous retrouvez, pour la semaine prochaine, vous retrouvez le soleil en fait à l'intérieur de vous. Donc cette joie, ce bonheur. Et donc l'ancrage. Voilà, on a encore l'ancrage, ça fait 2 fois qu'elle vient, donc ce sera le titre de cette guidance. L'ancrage. L'ancrage, la stabilité, c'est vraiment ce que vous allez acquérir durant la semaine prochaine. Et ouais, vous allez être sous l'émotion de la joie et du bonheur. Vous allez rire, c'est vraiment de très bonnes énergies. On va faire un tableau de 9 cartes. On a la boussole, donc on est encore dans ces énergies
qu'est-ce que je fais quoi? Il y a encore certains doutes peut-être. Ah d'accord, alors les guides me disent non, c'est fini. Fini les doutes. Fini les doutes. En fait, on suit sa propre étoile, on suit sa propre guidance intérieure. Et en fait, c'est exactement... c'est le bon chemin à prendre, quoi. Donc c'est très bien. Alors j'ai des personnes qui auront qui vont rêver la nuit et qui auront des messages. Donc n'hésitez pas à marquer vos rêves parce que ça peut vous aider pour traverser une étape sombre, on me dit. J'ai le chaton, on vous demande de prendre de la hauteur. J'ai des personnes peut-être qui font des cauchemars. Prendre de la hauteur par rapport à ça et vous dire que de toute façon ces cauchemars ne sont qu'illusions. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a le puits, on a encore des secrets. Il y a des personnes qui sont dans le... qui cachent les choses, qui sont dans le secret. Alors, il y a peut-être certaines situations dans lesquelles on vous demande de garder le secret pour aller chercher votre stabilité. Parce que si vous parlez trop, ça, je ressens que c'est dans le travail, vous voyez. Il y a des personnes qui sont dans le travail, il y a des personnes qui portent des masques et en fait qui vont vous montrer cette face de... qui vont... J'ai la carte juste derrière. Qui vont vous faire croire qu'ils sont fidèles à vous, qui sont heureux, qui sont bien dans leur vie, mais en fait ils le sont pas du tout, c'est un masque qu'ils portent et du coup ils veulent pas vous voir heureux, d'accord? Donc mais je ressens qu'il y a quand même cette hop, mais c'est incroyable, on a exactement les mêmes messages qu'avec l'oracle d'avant, hein. Bon, il y a un message qui arrive avec rapidité. Un message qui va vous rendre heureux. Ce sera avec de bonnes énergies. C'est peut-être un message que vous attendez. Oula. Et c'est incroyable. On a les messages du jour, les messages de la nuit et on a les messages avec rapidité. Donc c'est une certitude. Vous allez clairement... Et là c'est proche. Donc ouais, ce sera peut-être en début de semaine. Hein. Début de semaine, vous allez recevoir des messages. On vous demande de prendre de la hauteur sur la situation et que de toute façon, vous prendrez la bonne décision. Et on vous dit attention, il y a des personnes qui sont dans la ruse, qui veulent parler avec vous. Mais c'est des personnes qui cachent des choses. Donc on vous demande de faire attention. Je vais aller chercher un message s'il vous plaît pour le puits. La carte 41 s'il vous plaît, un message supplémentaire. Eh mais c'est incroyable. Donc c'est bien le message. Donc vous allez recevoir un message auquel il va falloir faire attention. Peut-être une lettre. Ou une personne qui va... Ça peut être un texto, ça peut être un appel. Mais en tout cas vous allez recevoir un message. On vous demande de faire attention parce que cette personne peut être dans la ruse. C'est comme si en fait elle allait vous donner en fait la stabilité dont vous rêvez pour derrière avoir quelque chose en retour, vous voyez. C'est pas dans le... Alors attendez, j'arrive. Excusez-moi, j'ai la petite d'un ami qui est venu me rendre visite. Alors donc ouais, sur la situation, on vous demande de prendre de la hauteur. On vous dit ici, vous avez vécu des choses par rapport à votre passé. Vous avez vécu assez de choses pour pouvoir avoir cette sagesse de dire attention, est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que finalement ce contrat-là qu'on me propose pour la semaine prochaine, est-ce qu'il est intéressant pour moi ou pas? Est-ce que finalement on va vraiment aller chercher cette stabilité ou pas? Donc j'aimerais, est-ce qu'on recommence à faire des schémas répétitifs plutôt négatifs et on va aller chercher du coup, enfin pas négatifs, mais on va aller encore chercher
l'expérience, parce que tout simplement il nous manque de l'expérience pour pouvoir faire les bons choix. Et ici j'ai une femme et la carte des choix. Donc ici par rapport au renard, donc moi j'ai une femme, j'ai l'énergie d'une femme qui va vous donner le choix en fait, qui va vous donner le choix d'aller chercher votre stabilité. On vous dit, regardez, après les nuages, le soleil rayonne. J'aimerais quand même une carte par rapport à la carte 1, les messages avec rapidité, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'ai quand même le soleil, et du coup le soleil, on vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit... Alors, le message conseil, ici, il est clair, il est que vous devez regarder sur le contrat qu'on va vous proposer, vous devez regarder ligne par ligne ce qu'on vous propose, d'accord? Pour les personnes à qui ça parle. Faites attention, peut-être, j'en sais rien, faites voir à un avocat le contrat avant de le signer. Ne signez pas de suite, d'accord? Prenez le temps. On a le livre, il y a des choses qui sont cachées et peut-être qui ne vont peut-être pas vous plaire. Ou alors, je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir en fait. On va falloir chercher. On vous parle quand même de couper en fait avec... de couper avec les blocages, de couper avec le fait de porter des masques. Et en fait, c'est comme si maintenant, en fait, il fallait que vous fassiez les choses correctement parce que ça y est, la stabilité et la joie arrivent à vous. Seulement, il va falloir que vous regardez ligne par ligne ce qu'on vous propose tout le temps, d'accord? C'est un message important ici, d'accord? Pour certaines personnes, on vous dit que la richesse arrive à vous après un moment compliqué, un moment un peu perdu, où vous étiez dans un labyrinthe et vous cherchez la sortie, vous ne trouvez pas. Donc là, on vous dit, ça y est, en fait, c'est terminé, vous allez vous couper avec ces énergies qui sont négatives, vous avez la solution à l'intérieur de vous, parce que vous êtes dans cette énergie enfantine où vous êtes joyeux, vous êtes dans de bonnes énergies, et du coup vous attirez à vous quelque chose de très positif. Donc il y a beaucoup de messages qui vont arriver durant la semaine prochaine, sûrement de nouveaux contrats pour certaines personnes, de nouvelles des contrats à signer, enfin, ou un contrat à signer, pour aller chercher votre stabilité. Pour les personnes à qui ça parle, on vous dit que les guides vous ont entendu en fait, et que dans vos prières vous demandiez la stabilité et le bonheur, et c'est ce qui arrive à vous. Voilà. Et on vous dit que ça, c'est des prières que vous avez fait donc du coup pendant la nuit. C'est ce qui arrive à vous, quoi, mais il va falloir rester dans la patience comme vous l'êtes, ne pas être dans l'attente et faire les bons choix. Là, vous allez avoir une opportunité, hein, clairement. On vous demande en fait à vous-même d'être dans la ruse, en fait. D'être dans la ruse et enfin pas dans la ruse, mais voyez, d'être maline ou malin. Et comment dire, par rapport au choix en fait, ce que vous allez faire. C'est-à-dire, j'ai vécu, j'ai acquis une certaine sagesse et maintenant je sais que je peux faire les bons choix. Donc il y aura un choix très important à faire la semaine prochaine, les belles âmes, ok? En tout cas, on reste quand même dans les énergies avec l'oracle juste avant. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes un soleil et vous êtes votre propre soleil. Il n'y a que vous qui pouvez gérer ça, quoi. Votre joie, votre bonheur, tout est en rapport avec vos propres pensées et l'énergie que vous émettez. Ok. Allez, on va aller voir avec le sentimental. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de la loi d'attraction.
il y a des messages qui sont super intéressants en fait, à savoir c'est encore un moyen d'apprendre un peu plus. Alors on va aller voir avec le sentimental quels sont les messages. On est surtout dans l'énergie du Japon. J'ai été très attirée par cette énergie du Japon. Regardez, exactement pareil que l'oracle, le premier oracle où je vous ai tiré les cartes. Donc c'est peut-être un signe pour certaines personnes. Peut-être que j'ai des personnes qui ont envie de partir au Japon ou qui sont... disons, ça veut parler. On vous parle... On vous dit de faire attention parce que peut-être que vous êtes encore dans une situation de... Alors, je veux quand même aller clarifier, ils sont mignons, mais... Donc là, j'ai l'énergie d'un homme qui serait en dépendance affective par rapport à une séparation. On vous parle du mois de novembre. On vous parle du signe Scorpion. On vous parle de désir, de relations charnelles. Excusez-moi, je bois un coup. Ici, j'ai un homme qui est encore attiré par... Alors, je vais aller tirer les cartes. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'elles sont tombées par deux, je vais les reprendre. Et on va faire un tirage à 9 cartes. Comme on faisait au départ. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre pour ces personnes qui seront attirées par cette vidéo? Aïe, 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 on vous parle d'un sentiment d'instabilité pour la semaine prochaine. Mais on vous parle d'officialisation, d'engagement, d'union, on va les voir. Je vais faire le tirage à 9 cartes et ensuite je vais vous donner les messages. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, s'il vous plaît. Quels sont les messages à donner aux personnes qui seront attirées par cette vidéo? Au niveau sentimental, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Que va-t-il leur arriver? Quels sont les conseils à leur donner, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. J'ai le mot solitude. Alors, j'allais dire une énergie masculine, mais ça peut être masculine, féminine. En tout cas, ça veut pas rien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? On a le signe taureau. Peut-être des personnes qui sont nées en mai, donc du coup, qui seront susceptibles d'être vraiment, comment dire, liées à cette guidance sentimentale. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Encore 2 cartes. On a encore la carte du désir qui est sortie. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Oh là là, mais c'est incroyable ces énergies-là. C'est pas très... Et on a le Sagittaire en décembre et le Gémeaux. Alors,
Gémeaux, c'est un signe d'eau. Oui. Alors j'ai un signe de feu, de terre et d'eau. Bon, ben, comme ça. On a seulement pas le signe d'air. Bon, après, ça peut parler aussi aux personnes qui ont le signe d'air, mais j'essaie de canaliser les messages. Donc ici, on vous parle surtout d'une personne qui est plutôt terre à terre. On vous dit que c'est une personne qui est dans le doute par rapport à une officialisation. D'accord ? Ceci dit, il y a beaucoup de passion. Mais c'est comme si en fait la semaine prochaine vous êtes dans une situation plutôt instable en fait émotionnellement. Vous rencontrez des impasses en fait. Alors moi j'aimerais bien avoir des messages supplémentaires quand même. Donc on vous dit que de ne pas être dans l'illusion, j'allais dire dans la patience, de ne pas être dans l'attente. Moi ici j'ai une personne qui est énormément dans l'émotion et qui est vraiment pas bien en fait. C'est une personne qui je ressens pas que c'est vous, hein. Je ressens c'est votre autre, vous voyez, la personne à laquelle vous pensez là maintenant tout de suite en fait. Quand je parle de tout ça, j'ai pas l'impression qu'on parle de vous, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne en fait. Oui, on me dit que oui, c'est une certitude. Donc c'est une personne qui est instable. En pensant à vous, elle est dans la tristesse. Mais c'est comme si finalement cette tristesse lui permettait de comprendre beaucoup de choses. Notamment que elle a des sentiments pour vous, quoi, elle vous aime. Et c'est une personne qui est dans l'attente. Donc elle bloque certaines énergies. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez trouver des compromis, des solutions, un terrain d'entente. Parce qu'il y a beaucoup de désirs entre vous, il y a beaucoup de sentiments. Et que c'est une personne en fait qui va énormément réfléchir. Et j'ai l'impression, on est beaucoup dans le côté émotionnel. Et on vous parle de schéma répétitif. Alors attention, ici le message c'est en gros, il y a une personne qui va venir à vous, qui va revenir à vous pour officialiser les choses durant la semaine prochaine pour beaucoup de personnes d'entre vous. Et on vous dit c'est une personne qui va vous dire je suis triste sans toi, je me pose beaucoup de questions, je suis encore un petit peu instable, mais donc on parle d'une personne qui est séparée de vous, donc vous vous êtes séparé de cette personne. On vous dit attention au schéma répétitif, est-ce que finalement cette personne elle revient pas dans votre vie pour moi je dis toujours ça, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui arrive à vous et que vous êtes comment dire en gros c'est l'univers en fait qui ramène à vous la même situation que vous avez pu vivre dans le passé pour savoir si en fait vous êtes réellement passé à autre chose. Est-ce que vous avez compris la situation? Est-ce que vous avez compris le message que les guides, que les anges, que l'univers aimerait vous faire passer? Ou est-ce que il est encore il serait encore ou est-ce que on se remet dans cette situation, on vous remet dans cette situation pour vous refaire apprendre? Moi j'ai l'impression que j'ai des personnes ici qui ne connaissent pas le vrai amour, le réel amour en fait, et qui sont encore dans des énergies un peu de... C'est en fait ce qu'on me dit là, c'est on me donne beaucoup trop de messages en même temps là, c'est en fait c'est pardon l'objet
L'objectif de cette situation qui arrive à vous sera de voir si vous êtes toujours dans une situation de dépendance affective ou si vous prenez conscience en fait des choses. Vous voyez, moi ici j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective encore. J'ai le Capricorne en janvier. On parle de famille. Et on vous parle de nouvelles relations. En fait, oui voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ici on vous dit, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Durant la semaine prochaine, il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Et en fait, ce sera à vous de faire le bon choix. Est-ce que vous aurez acquéri, c'est comme ça qu'on dit, je crois, assez de sagesse et assez de maturité pour pouvoir faire les bons choix, ou est-ce qu'il faut encore que vous appreniez Il y aura une nouvelle rencontre. En fait, vous aurez simplement le choix entre comment dire, c'est en fait vraiment l'inverse. Vous voyez, une situation complètement inverse à celle que vous avez pu vivre avant. Ce sera complètement différent. Est-ce que vous allez prendre le risque d'aller dans de refuser en fait cette personne qui vient à vous la semaine prochaine, une situation que vous connaissez déjà, d'accord, donc où il n'y a aucune certitude. Après voilà, ici on vous met un petit peu en situation pour vous faire comprendre que il va falloir faire vos propres choix et qu'on ne pourra pas vous aider plus que ça en fait. Ici les guides me disent que voilà, on vous dit ce qui va se passer maintenant. Vous avez l'opportunité d'y réfléchir dès maintenant. Excusez-moi pour le bruit. Et donc après c'est à vous de voir. Voilà, vous ferez vos propres choix. N'oubliez pas, hein, les guidances, elles sont là, oui, pour vous donner des conseils, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Donc c'est toujours vous qui voyez. Faites vos propres choix. Ok. Et on va aller voir. Donc vous voyez, au niveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous allez pour la semaine prochaine avoir des choix à faire qui seront importants pour vous. Importants pour votre futur. Vous avez demandé votre stabilité, vous avez prié pour l'avoir. Vous avez demandé, prié pour être dans le bonheur, la joie. Donc là en fait on vous met en situation pour voir si est-ce que vous méritez enfin enfin c'est pas le mérite, mais c'est est-ce que ça y est vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prêt, voilà, on vous met en situation pour voir si vous êtes prêt et du coup à faire les bons choix tout simplement. C'est vous-même en fait qui créez votre propre bonheur en fonction de ce que vous en fonction de vos propres choix. Allez, j'aimerais un message s'il vous plaît pour l'énergie de la semaine prochaine pour toutes les personnes qui seront susceptibles de regarder cette vidéo. Allez, j'aimerais, on va en prendre 2. Donc ici on vous dit, je sais qui je suis vraiment. Vous êtes une extension d'énergie non physique. Vous êtes en fait une extension de ce que nous sommes. Nous sommes reconnus comme étant des maîtres. On nous connaît sous le nom d'Abraham. Vous et nous nous retrouvons parce que nos désirs et nos intentions se correspondent. Donc en fait on vous dit voilà, pour moi c'est fini, comment dire, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, il y a plus, voilà, vous avez appris, ça y est, vous êtes dans cette transition de nouveau départ, ça y est, j'ai vécu ce que j'avais à vivre pour comprendre certaines choses, maintenant je sais que je ferai les bons choix, et vous ferez les bons choix. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, même si vous allez dans une situation où il y a des schémas qui sont répétitifs,
et où vous allez rencontrer de la tristesse, de la jalousie, tout ça, en fait, on vous met dans ces situations-là pour vous faire apprendre les choses et pour vous faire comprendre des choses, tout simplement. Donc pour vous éloigner de ces énergies-là, voyez. Donc pour les plus têtus, eh ben, voilà, peut-être que j'aurai des personnes ici qui regardent la vidéo qui seront encore dans des schémas répétitifs, mais parce que vous avez encore des choses à apprendre. Donc finalement, ce choix, il ne sera pas négatif, ce sera un choix qui sera positif pour vous, voyez. Allez, encore un message. Donc, je sais qui je suis, n'oubliez pas, vous savez qui vous êtes et ce que vous méritez. Donc maintenant, faites les bons choix pour vous, pour vous-même. Allez, encore un message, s'il vous plaît. J'ai encore le soleil qui me tape à l'œil sur les cartes, ici, de ce côté-là. J'ai eu 2 soleils là, mais j'ai encore le soleil. Encore. Donc, on vous dit, ma vie est illimitée à tout point de vue. Je reconnais que je suis illimitée dans chaque aspect de ma vie. Je considère mes finances comme étant illimitées, donc rien de ce que je choisis n'est limité par l'argent. Car je sais que je suis un aimant et que je m'attire de niveau de prospérité et de santé, ainsi que les relations que je décide d'avoir. Vous voyez, en fait, ça définit exactement toute la guidance qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Donc, le titre de cette vidéo sera « Ma vie est illimitée à tout point de vue » et, entre parenthèses, stabilité qui approche. Parce qu'on l'a vu, hein, la stabilité est tombée plusieurs fois. Donc pour la semaine prochaine, vous allez retrouver une certaine stabilité parce que vous ferez les bons choix et parce que vous allez tout simplement dans la bonne direction. Voilà les belles âmes, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.